Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est jeudi le 27 octobre. Les marchés sont partis plus fort que ça ce matin. C'est assez volatile. C'est le pétrole surtout qui est en hausse là, présentement, qui aide le marché avec aussi les services financiers, les industriels, la technologie. Ça, c'est allé en haut, c'est allé en bas. Pour l'instant, on est revenu plus proche du haut, mais ça reste un marché incertain. On n'y a pas encore vraiment là, de continuité, qu'on pourrait dire, là, sur les mouvements qu'on avait. Le dollar américain est rendu quand même assez stable. Ça fait 4 jours qu'il se promène à la même place. C'est la même chose dans le cas des autres monnaies, excepté le yen qui a continué à chuter. Par contre, la bourse, le Nikkei n'a pas monté là-dessus comme il le fait habituellement. Poursuivre le mouvement du marché américain hier. Le Hang Seng, lui, s'est corrigé, est sur le bas, puis on remarquera que le Hang Seng est sur le bord d'inverser sa tendance baissière. Quand même beaucoup de chances de le voir rebondir la semaine prochaine, étant donné que nos marchés n'ont pas continué à la baisse. Londres, c'est un petit peu en hausse, mais il n'y a pas vraiment de mouvement aussi. Là aussi, c'est quand même sur le bord de l'inversement de la tendance. Il n'y a pas de direction. Ça fait depuis la fin septembre qu'on est à la même place. Le SPY, on est un peu en correction, toujours dans la formation neutre, qu'on soit à la résistance ou au support. Tant que ça ne sortira pas de là, on n'a pas de réponse, mais on n'est plus en tendance haussière. Là. À la rigueur, c'est une faible tendance baissière. La vraie tendance n'est pas inversée, mais il n'y a pas vraiment de continuité à la hausse là-dedans. Il n'y a rien qui se passe. Regardez le marché de Nasdaq aujourd'hui. Moi, je pense que pour aller un peu plus bas que ça encore, mais c'est un marché quand même pas décidé. Là. On a parti en hausse, regardez, ça a chuté toute l'avant-midi. Là, on est dans une phase neutre. Je pense que ça pourrait rester là aujourd'hui. Il n'y a rien qu'on attend vraiment là, de négatif. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles non plus qui se passent là, sur les marchés. Ça fait que, mais c'est quand même en baisse là, sur le marché de Nasdaq ici. Ça prendrait pas grand-chose pour avoir une continuité à la baisse. Mais à la hausse, là, en swing trading, il n'y a pas tant que ça d'occasion dans le moment.
Et puis, donc, on va y aller du côté des nouvelles. Il y a eu un gros paquet de résultats financiers au cours de la nuit. J'en ai juste quelques-uns ici. Tesla Motor qui a monté ce matin, mais qui est redescendu avec un résultat financier assez bizarre. Là. Il y avait 2 cents, puis là, ils ont sorti 71 cents, 145 d'augmentation des ventes. Je trouve ces chiffres-là pas mal bizarres. Et puis, le titre, d'ailleurs, a monté, il s'est recorrigé. Il y a Celgene, 1,48, 1,58. Lui, c'est un mouvement sans équivoque, là, très fort. Et tout est plausible, 1,48, 1,58, 27 d'augmentation des ventes. Tu sais, les titres d'acier étaient en hausse au cours des derniers jours, mais là, ça vient de jeter une douche froide. Le Cliff avec de 19, plus 19 à moins 11 cents. Et le titre en a mangé une le matin. Paf! On est tombé direct sur le support, sur le point d'inversement de la tendance haussière. Metanex, c'est juste une petite correction. Puis Domtar, ça bouge pas. Suncor est en hausse. Il est un peu bizarre aussi, ses résultats. Il attendait 12 cents. Puis là, il rapporte 21 cents. Donc, c'est presque le double. Mais ils n'ont pas rapporté les ventes. C'est le seul titre pétrolier qui fait ça, là. Agnico Eagle est sur son support, toujours dans une tendance baissière. Il attendait 18, ils ont eu 25 cents. Barrick, qui attendait 20 cents, ils ont eu 24 cents. Le titre a fait comme semblant de décoller ce matin, mais ça n'a pas donné suite. Et puis, Potash s'est stabilisé finalement. Là, il n'y a plus de potentiel à la hausse sur Potash à très court terme, à part que s'il traversait son importante résistance. Tech 28 à 26 cents. Le titre est en correction, mais très légère. Goldcorp, 11 cents à 7 cents. Lui, il vient de décrocher en dessous de son support. Cycle baissier dans une tendance baissière qui commence. Le cycle commence. Twitter, ben, il a arrêté de s'énerver. Les gens, on dirait que tout le monde est tanné des rumeurs qu'il y a eu là-dessus. Et mais il y avait, puis bon, ils vont congédier des employés. On a une nouvelle là-dessus. Et Groupon, qui attendait 2 cents, ont sorti moins 2 cents, ils ont sorti moins 1 cent. Le titre est en baisse, c'est pas vraiment parce qu'ils chutent, c'est parce que ils sortent de l'argent. Ils vont racheter leur rival Living Social, puis les modalités n'ont pas été révélées. Donc, tant qu'ils sortent de l'argent de la compagnie, c'est normal que ça descende. Après, il y a Qualcomm qui est en feu. Ils vont acheter une grosse transaction ici, là, à 110 pièces par action, ou 47 milliards. Ils vont acheter la compagnie NXP Semiconducteurs. NXP n'a pas bougé. Puis ça, on a une nouvelle sur cette compagnie-là, mais pas intéressante. Ça n'a pas de volume. Ça fait là, ça se transige dans 100 000 actions par jour. Bombardier a aussi une nouvelle, mais c'est pas une nouvelle importante. Ils présentent le portefeuille d'avions d'affaires dans un salon. Puis ils vont avoir une maquette grandeur nature du Global 7000, avion sur lequel mon fils travaille. Et le PIB au Royaume-Uni en hausse de 0,05. That's all. C'est tout ce qu'il y avait. On fait le tour maintenant. Le secteur énergie, USO, c'est une hausse qui a tout simplement ramené USO sur... Autrement dit, on annule le décrochage d'hier. C'est ça qui se passe. Le gaz, lui, s'est stabilisé après une très bonne chute. Mais là, les titres pétroliers sont beaucoup trop forts, à mon avis, pour ce que... Tu sais, ça reste que le pétrole a été en baisse pendant des jours, là. Puis aussitôt qu'on y a un petit rebond de rien sur le pétrole, regardez comment les pétrolières ont monté. Par contre, il faut quand même pas considérer le mouvement de Suncor là-dedans, là. Puis ça, c'est pesant dans l'indice, là. Fait que ça vient fausser un peu. Avec Cenovus aussi, quand même, qui a monté de même, puis Imperial Oil. Pourquoi ces titres-là sont aussi forts que ça, avec le pétrole qui est aussi faible que ça? J'aimerais le comprendre. Par contre, il y en a d'autres qui sont moins beaux, comme Verizon, qui est en train de chuter, puis Birchcliff aussi. Peut-être plus affectés par le gaz, là, mais ils sont vraiment un petit groupe, les titres à s'être enclenchés de même. En fait, c'est les grosses pétrolières, là, Suncor, Cenovus, Imperial Oil. C'est eux autres qui ont drivé le secteur.
Ensuite, on y va du côté des aurifères. Petit rebond qui sauve la situation sur l'or. Par contre, c'est le contraire ici. C'est les titres aurifères qui sont faibles. Il y a Détour est en décrochage en dessous de son support qui reprend sa tendance baissière. Il y a Goldcorp qui est en décrochage aussi, Sandstorm en cycle baissier, Torex, Richmond, New Gold en cycle baissier à côté sur un support très important. S'il chute en bas de ça, il va faire un petit bout. IAM Gold est passé en cycle baissier aussi, Argonaut. Donc, il y a vraiment là, de la pression à la baisse sur les titres aurifères là, depuis 2-3 jours. Là, ça continue. Puis regardez la quantité de titres aurifères qui sont sur des supports vraiment là, critiques, je dirais. Regarde, on a vu, là, il y a Alacer, il y a Eldorado qui est sur un gros support de même, Primero qui est complètement en bas, c'est un gros support, Premier. Franco-Nevada est aussi sur un gros support. Donc, il y a beaucoup de monde là-dessus, là, OK? Sur des gros supports. Fait que c'est un petit coin quand même inquiétant, là. Tiens, les deux marchés américains sont passés négatifs, puis du côté du TSX, il y a de la pression à la baisse aussi, là, dans le moment. On revient à ça un petit peu plus tard. Les mines sont complètement stables aujourd'hui, mais pas de signaux de vente, rien là-dedans. Juste un titre qui est pas beau. C'est voyons où c'est qu'il est. C'est Hot B. Il est plus faible que les autres, lui. Il continue encore, d'ailleurs. Et tous les autres secteurs, là, regarde, la consommation discrétionnaire, là, on est en train de tester un autre support important aussi. Ça fait quelques jours que ça descend. Il faut que ça s'arrête là. Si ça traverse ici, on va avoir plusieurs signaux de vente. Les télécoms, si ça partait par en bas, on aurait plusieurs signaux de vente. Les services financiers, eux autres, ça tient le coup. On est à la même place qu'hier. Ce sont les banques, fin pratique, qui continuent encore un peu. La Banque nationale qui fait un beau mouvement aussi aujourd'hui. Donc, c'est à conserver, les banques. Je dirais pas que c'est un signal d'achat extraordinaire, mais c'est à conserver. Le secteur industriel qui rebondit un petit peu, qui avait chuté hier, qui semblait vouloir inverser sa tendance, c'est un petit rebond. C'est peut-être juste pour remis à plus tard. Les real estate, ça chute au bout. C'est la reprise de la tendance baissière depuis 3 jours. Les services aux collectivités aussi vont mettre de la pression. Ça pourrait revenir à la baisse. Là, ça a bien l'air de... je pense qu'on peut s'attendre à une baisse prochainement. La santé qui rechute assez rapidement vers son support très important. Et la consommation de base, qui est habituellement un secteur défensif, laisse tout le monde indifférent pour l'instant. Il ne se passe rien là-dedans. La technologie est chutée fort hier, mais ça ne rebondit pas beaucoup aujourd'hui, là. Donc, je pense qu'il y a des risques de rechute là-dedans. Et ça pourrait enclencher plusieurs titres en baisse, là. Lui, c'est un cas particulier, Davis Anderson. Tiens, Sierra Wireless, McDonald & Wheeler. Regardez la pression qu'il y a ici sur ces titres-là. CGI aussi, qui est en direction de son support. Il y en a pas mal. OpenText aussi a chuté pas mal au cours des derniers jours. Je ne sais pas pourquoi il y a une faiblesse autant que ça là, sur... les titres d'énergie dans le moment. En tout cas, c'est pas très positif, mais le champion du groupe, ben, c'est le Celestica, qui continue encore avec une formation neutre qui n'a pas été capable de rester neutre, là. Donc, ça repart à la hausse ici, là. C'est à conserver là-dessus. Wildland, ça va pas bien. Donc, c'est poche pas mal là, sur le marché. Vous l'avez vu. Qu'est-ce qu'on a là qui est effervescent? Qu'est-ce qu'on a qui est intéressant? À part les services financiers qui sont repartis à la hausse, il y a les mines qui pourraient finir par nous faire un autre signal d'achat, mais on l'a pas. Moi, je n'embarquerai pas dans ce mouvement-là du secteur énergie, en tout cas à voir dans quelle direction s'en vont les titres, là. Surtout qu'il y en a juste 3 là, qui font ça. C'est beau mouvement, je l'avoue. On ne vendra pas dans un affaire comme ça. On conserve, c'est clair, mais j'ai un sérieux doute quant à acheter. Il me reste juste 3 questions. Préparez vos questions tout de suite après la pause. On va vous ouvrir la barre de questions. Je vais y aller avec un courriel. Ici, j'ai acheté PTK
C'est Poète, ça, PTK sur le marché de croissance. Poète Technologie à 51 cents. Je me demande si je devrais les vendre et assumer une perte avant qu'ils chutent davantage. Ouais, c'était pas vraiment l'idéal, là, 51 cents. Là, il est à 50 cents. Donc, c'est récent, sûrement, votre achat, à moins que vous l'ayez acheté il y a longtemps, il y a au moins quasiment 2 ans, là, et plus. Bon, oui, moi, je suis à vous, là, à 50 cents, perdez juste une scène, je sortirais de là, puis j'éviterais de continuer la glissade que le site est en train de faire dans le moment. On vous ouvre la barre de questions. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Ben, je viens de regarder la dernière. Je regardais combien il y avait de questions. Je regarde la dernière, je tombe sur... tiens, je vais la passer tout de suite. Gigi, ORT, la nouvelle positive ou négative, Orbit. Maxime vient de me dire que c'était une émission d'action. Fait que ça doit être ça. Ça devait être ça qui se tramait, là. C'est quoi la nouvelle, Maxime? Peux-tu me donner? C'est une émission de débentures, de 1000 débentures pour 5,5 millions, exerçable dans 5 sous à 36 cents. Exerçable dans 5 ans à 36 cents. Une débenture exerçable dans 5 ans? Oui, une débenture, c'est une obligation convertible. Une débenture convertible. Une débenture convertible qui peut être reconvertie en action à combien? 30 cents? 36 cents. 36 cents? Ça devait être ça qui se tramait, je suppose, là, parce qu'on savait pas pourquoi il descendait, il n'y avait pas de nouvelles. Puis je pense que ça a été mal interprété. Ils ont tout le temps besoin d'argent, les autres, hein? Fait que, ça fait déjà une couple d'années là, des financements du gouvernement, des financements privés. Là, c'est des débentures, c'est toutes sortes de choses. Je pense que ça finit par un peu tanner les investisseurs. Et là, c'est vraiment, là, ça vient de donner une douche froide, là. Je pense que ils sont pas en train de se faire des amis, là, Orbit, là. Je comprends pas, là, leur manière. Premièrement, ils sont pas transparents de miettes, là. La seule chose qu'on entend dire d'eux autres, c'est par communiqué, là. Ils sont pas très bavards. Puis là, ben regarde, pouf! Ça fait ses poches, là, mais on est en train de retourner sur le bas de l'année. Donc, c'était encourageant de le voir aller par là, puis rendu à sa résistance ici, pataf! Hey, il a perdu presque la moitié de sa valeur dans le mois de septembre-octobre, là. C'est poche, là. Ça fait que, qu'est-ce que tu veux, rendu là, hein? Mais, donc, techniquement parlant, oui, il y avait un signal de vente là. Que pensez-vous de EFR, Energy Fuel, EFR? Ben, il va pas bien, surtout par rapport au secteur énergie. Hein, il est vraiment en baisse, là, lui. Sur son long terme, il ne fait que baisser, là. C'est pas une compagnie très, très intéressante pour l'instant, là. Il y a vraiment zéro signal. Il y en aurait un ici à 2,15 $, mais tu sais, c'est poche tu sais, acheter des titres dans des tendances baissières qui viennent juste de se stabiliser, c'est risqué. C'est tout le temps risqué.
D'ailleurs, il n'y a pas un de ces cycles qui est allé très loin là, dans l'année. À chaque fois qu'il est venu pour décoller, regarde, il a toujours été de moins en moins loin. Là. Une grosse formation triangulaire négative. Là. Il y a eu un gros signal de vente ici. OK. Maintenant, c'est ça. Donc, écoutez, s'il repartait à la hausse, il y aurait un petit signal à court terme. Il est survendu aussi, mais pas avant le prix de comme 2,12. SAP, un achat à 47,50 $. SAP. Achat à 400, un achat à 47,50 $, point d'interrogation. Ben, sa résistance est en haut de ça. Oh, regardez donc, allez, aujourd'hui, il est quand même bizarre, Saputo, cette petite cote-là -là, qu'on voit dans le graphique quotidien, tout petite, là. Regarde, elle est quand même volatile. Écoute, il a fait 47, 13, 38, là, mais aller-retour. Mais, puis là, il est revenu encore, là. Je le trouve pas super hot, là, en tout cas. Regardez, vous voyez, il est comme ça, là. Il y a une grosse résistance à traverser. Ce ne serait pas 47,50. Il est allé plusieurs fois à 47,50. Je dirais qu'il faudrait qu'il revienne à 47,50, puis se stabilise en bas de ça, et qu'il redécolle plutôt à 47,75, mettons. OK? Pour plus de certitude. Les FNB à 0 de commission, c'est super. Bon, un beau petit commentaire. Remarque que vous faites 10 piastres, vous faites 10 piastres de plus quand ça monte, puis vous perdez 10 piastres de moins quand ça descend, là. Parce qu'on s'entend que c'est pas les commissions qui étouffent l'investisseur aujourd'hui, là. Tesla, est-ce un signal d'achat? Pardon? Oui, je l'ai ici dans liste 1. Ça n'est pas un signal d'achat. Il est toujours dans une tendance baissière, puis on beau dire que, vous voyez, c'est quand même une formation triangulaire descendante. Ces derniers signaux, là, il y en a eu plusieurs, ils ont tous avorté. Donc, présentement, son point d'entrée serait lorsqu'il y aurait une stabilité à la hauteur de cette résistance-là et qu'il inverserait sa tendance baissière. Et là, pour l'instant, il y a des chances de passer par là aussi, donc j'attendrai encore. Bonjour, M. Cargan, c'est Yvan Daniel. J'ai acheté ce matin 20 000 RYU. RYU. Ah, OK. Respect your universe. Qu'est-ce qu'on verra pas comme nom de compagnie? Hein? Il y en a des drôles. Il est près de sa résistance de 7 mois à 20 cents. Qu'en pensez-vous? Je suis d'accord qu'il est près de sa résistance de 20 cents, mais moi, j'aimerais aller faire un petit spot check sur cette donnée-là en particulier. OK? Parce que là, tout ce qu'on voit sur le graphique quotidien, c'est le volume total et la cote. Donc, allons jeter un coup d'œil pour voir ce qui s'est passé en détail. Donc, il n'a même pas rien fait à l'ouverture. OK? C'est arrivé subitement. Une transaction un petit peu bizarre de 482 000 à peu près, là, environ. Je n'ai pas le volume exact, là, mais environ 480 000 sur ce premier volume-là. Puis après ça, puis là, ça a parti le bal, ça, cette affaire-là. Puis là, il y a eu d'autres transactions. Après ça, ben regarde, ça s'est calmé, c'est revenu à un niveau de transaction très faible et le titre a reperdu la moitié de sa hausse. Est-ce que c'est une balloune? Ça, c'est la question que je me pose. On revient après la pause, je continue à analyser ça. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Donc, c'est ce que je disais tantôt. J'ai toujours une petite inquiétude quand je vois des choses comme ça. Assez que RYQ, attendez un peu, ce que je vais faire ici, on va aller là, on va prendre un graphique dynamique dans Traders Plus. On va mettre ça en graphique d'une minute. Et puis, je vais tout simplement reculer ça jusque... Hop là, non, pas ça. C'est quoi le symbole déjà? C'est RYQ. C'est sur le... V espace RYQ. OK. C'est ça que je voulais voir dans un graphique en minutes. Je vais même le changer pour un graphique en 30 secondes. Juste pour voir. Et encore une fois, hein, cette transaction-là, c'est une transaction de 400 000 qui s'est passée de là à là, là. Donc ça, c'était... 12 scènes, 13 scènes, donc sur la même scène. Et que je trouve ça bizarre. Elle m'inquiète, cette transaction-là, si vous voulez le savoir. C'est ce que je peux dire, parce que, tu sais, il y a eu, oui, beaucoup de volume après, mais souvent, qu'une grosse transaction-là de 400 000, ça passe pour une transaction multiple, tu sais, où il y a eu une effervescence. Mais comme il a monté juste d'une scène, de là à là, pang, d'un coup, puis qu'il y a eu 400 000 actions transigées, je me demande si c'est pas un block trade qui a été fait pour une raison quelconque. Là. Il y a bien des raisons pour des block trades, des transferts, des ça. Puis qu'après, le monde se sera emballé là-dessus. Des fois, je dis souvent dans les cours, tu sais, il y en a ceux qui ont lu le livre de Stan Weinstein, Secret pour gagner en bourse, là, ils parlent souvent d'une phase 1, là, qui est le début d'une tendance à la fin d'une longue tendance baissière, mais tu sais, ça s'est arrêté pas si longtemps que ça en bas. Il n'y a pas de volume si extraordinaire que ça ici. Je trouve ça bizarre que c'est arrivé comme ça, là, ce matin. J'ai tout simplement une crainte que ce volume-là, puis cette cote-là, qui est faite qui a ouvert, il n'y avait pas de volume avant. Regarde, il y a eu un petit trade de niaiseux le matin là, de 24 000 à... On s'entend-tu que 24 000 à 12 cents, là, c'est 2000 piastres, là. C'est facilement manipulable, ces titres-là. Donc, on a fait monter le titre d'une scène ici. Puis là, après ça, il n'y a pas de trade pantoute. Puis après ça, hop, bang, dans 400 000 sur le même trade ici, ça a peut-être fait décoller le bal, tu sais. Puis là, ben, mais comme, je sais pas s'il y a de nouvelles, en tout cas, peut-être qu'on peut vérifier, Maxime, si tu trouves quelque chose à RYQ. En attendant, moi, je dis souvent, dans un doute comme ça, j'aime bien attendre le deuxième mouvement pour m'assurer qu'il y en a un. Puis le deuxième mouvement, ben regarde, c'est 16-17, là. OK? Pour le moment. Acheter CTC 135$. CTC.A.
135 piastres le 30 août. OK? Où? D'accord? Ah, vous l'avez acheté en descendant. 30 août. OK, vous l'avez acheté là. Il n'y a rien? Non, il n'y a pas de nouvelles là, sur... on n'en voit pas, en tout cas, sur RYQ. Pardon, Maxime? Pas depuis le 13 octobre. OK, pas de nouvelles depuis le 13 octobre. Là, écoutez, c'est un mouvement critique, ça, quand même. Vous êtes en perte là-dessus, c'est clair, mais je pense qu'il faut se préparer à, si jamais il décrochait. Regarde, les volumes diminuent, là. Oubliez les quelques coups qu'on voit ici, les grands coups, là. L'ensemble des volumes, là, il est comme ça, il diminue. Donc, c'est ce qu'on veut voir, des volumes diminués pendant. Et si les volumes venaient à augmenter et le titre venait qu'à partir par en bas en dessous de ce support-là, on paye sur le piton, on sort de là, on attend, on va ramasser ça plus bas. OK? Parce que, parce que si on le garde pendant qu'il descend par là, c'est long avant que ça remonte. Il vaut mieux sortir ici, racheter en bas, puis remonter avec, là, après. À quel prix dois-je patienter encore avant de le vendre? Bon, je lui ai répondu. À quel prix devrais-je acheter NXE? Ah ben, NXE, il vient d'être acheté. C'est ça, hein? C'est ça, Ah, c'est pas le même. OK, non, c'est ça. C'est NXT, l'autre. NXE. Ben, pas tout de suite. Il n'y a pas de presse, là. Il n'y a pas de presse, là. Le titre est toujours en tendance baissière. Là, il remonte un petit peu, mais regarde, l'acheter ici, vous auriez pu l'acheter là, puis là, puis là, puis là. Mais la preuve en est, c'est qu'il a toujours redescendu après. Le titre est vraiment pas prêt encore à être acheté. Il faut attendre au moins qu'il se stabilise puis qu'il inverse cette tendance-là quelque part. Petit coup d'œil sur les marchés avant de vous quitter. Tiens, on vient de faire un petit spike sur le Nasdaq qui était négatif. La même chose sur le Dow Jones, puis sur tous les marchés aussi. Je sais pas ce qui se passe là. Il vient d'arriver quelque chose, là. On ne le voit pas. Mais une petite vague d'acheteurs tout d'un coup, là. L'or qui repart en baisse, puis les autres secteurs qui repartent en hausse. Fait que, mais on n'est pas dans un marché qui est en train de redécoller, c'est clair. Merci à tous d'avoir été avec nous. Surtout.